Bon, Jean-François, on se retrouve après le Mexique. Là, ce soir, tu as présenté ta course en Inde. Ce qui est assez incroyable et peut-être assez rare dans les courses, c'est que beaucoup de gens qui ont participé à tes courses reviennent. Il y a quasiment les 3/4 des personnes qui y participent, et ceux qui ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ont une bonne raison, soit financière, soit d'emploi du temps. Et ça, c'est un gage de qualité pour toi, en fait. C'est vrai que je suis assez content parce que c'est la preuve que j'ai réussi un petit peu à fédérer les gens. Ceux qui ont goûté à mon aventure en redemandent, parce que c'est vrai que, comme je le dis très souvent, c'est surtout une aventure humaine. Et les gens se sont découverts sur mes courses, ils ont lié des contacts un petit peu particuliers et ils ont envie de revivre un petit peu ces sensations. Donc c'est la raison pour laquelle ils reviennent. Et ils reviennent d'autant plus que la course est différente, puisque même si c'est le même type de course, c'est dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'en général, ce sont des gens qui veulent découvrir d'une manière sportive des territoires nouveaux. D'accord. Et là, tu parlais de choses qui se sont passées entre eux, et c'est vraiment très fort. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir se voir, parce qu'ils ne s'étaient pas revus depuis le Mexique. Je pense notamment à des filles, parce qu'il y a beaucoup de filles ce soir. Et c'était très fort, et elles avaient besoin de se retrouver et de revoir, et rien que de se toucher à nouveau, on sentait qu'il se passait quelque chose. Là, je pense que tu fais référence à la dernière course avec Émilie et Christelle, qui ne se connaissaient pas, mais qui ont cheminé en tant que dernière, donc avec une certaine pression sur la dernière course au Mexique, qui ont vécu pendant près de 80 heures, donc des choses assez extraordinaires. Elles sont devenues les meilleures amies du monde. Je dis, c'est un peu le syndrome du naufragé, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout seul, perdu, au milieu d'un océan, parce que j'assimile toujours mes courses à des traversées, et elles étaient les deux petites dernières, et elles se sont soutenues à différents moments, l'une et l'autre, et elles sont les meilleures amies du monde maintenant. Alors, on rappelle les dates, hein. Oui, donc c'est du 28 octobre au 6 novembre 2019, dans un an. Je pars demain soir pour valider le parcours. Et ce soir, un scoop, puisque nous collaborons depuis longtemps, puisque tu as participé à la 2e édition, puisque tu fais des reportages, j'aimerais donc officiellement te proposer de venir faire le reportage de la prochaine course en Inde, donc de nous faire un film, comme tu sais si bien les faire, ça me ferait plaisir, et je pense que ça ferait plaisir également aux concurrents qui ont apprécié ton film sur la 2e édition. Alors, je vais mettre tout de suite une condition, c'est que moi je ne cours pas 250 pas km. Du tout, mais comme tu es un coureur, je pense que tu pourras j'accompagnerai certains coureurs pour avoir leur réaction durant l'effort. Mais 205, tu m'as eu sur 180, oui, 190, qui était une folie, mais là 250, là c'est... Mais vous accompagnez, c'est vrai que c'est une proposition qui ne se refuse pas, surtout en Inde, partir avec la même équipe, je connais quasiment tous les concurrents. Tu auras même également tes deux binômes de la 2e édition, Vincent et Alexandre, qui reviennent. Ah oui, voilà. C'est incroyable. Donc, écoute, merci avec grand beaucoup. plaisir. Merci. Et puis, on dit namasté. Namasté, voilà, namasté.